Ma deuxième question, Attends, c'est lui qui fait la c'était police par des débats, rapport au sondage qu'on a sorti hier où vous êtes arrivé à 13%, donc vous êtes en position du 13e homme. Finalement, on voit que... troisième, j'ai dit quoi? Voilà, pardon. On voit que la polémique, quelque part, qui... Elle révèle son... On voit que la polémique sur justement votre position pro-russe, etc., bref, ne fait pas de chute dans les sondages. À quoi est-ce que vous attribuez cette hausse et comment espérer la garder? Les journalistes qui font ça sont pas de bonne qualité parce que tous les jours ils m'insultent comme ça. Hier c'était sur une grande chaîne de radio. Apparemment les positions pro-Poutine de M. Mélenchon n'ont pas l'air de l'atteindre, donc ça va de soi que je serai pro-poutinien. Toute ma vie témoigne du contraire, mais c'est pas grave. Et puis des comme ça, je pourrais vous en citer 10, comme j'ai pas envie de leur faire de la pub, je les cite pas. J'en ai pris mon parti, je vis au milieu dans l'état de mensonges qui m'entourent. Vous savez, c'est bon, ça fait partie du tableau. Comme pour les perquisitions, 3 ans après, l'image abîmée. Hein, alors le mot image abîmée, c'est l'élément de langage distribué à tout le monde. Si vous parlez de Mélenchon, vous rajoutez image abîmée par les perquisitions. Je vous supplie de continuer à le faire, parce qu'il y a des gens pour qui ça a plutôt réhabilité mon image. Bon voilà, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Ça prouve que les Français sont plus malins que les bourreurs de crâne. Mais je connais les bourreurs de crâne. Je sais, il y a des gens, et c'est plus un métier pour être journaliste. C'est régler des comptes avec des personnes. Tout ça est absurde. Mais c'est le vieux journalisme. La page est en train de se tourner, parce que dans la nouvelle génération de journalistes, les choses ne se passent plus comme ça. Les gens ne règlent pas des comptes personnels, se sentent pas investis d'une mission surnaturelle. Voilà, donc il faut encore supporter un peu de temps qu'ils partent à la retraite, et puis voilà. Ça veut dire que le trou de souris se rapproche, en fait, pour vous? Le trou de souris du deuxième tour? Ah, non, mais je crois que vous parliez que c'était étrange que j'arrive à progresser alors que... Ah bon, d'accord, vous ne trouvez pas ça étrange? Non. Ah ben oui, il se rapproche, mais si vous voulez, en même temps, moi je fanfaronnerai pas. Je le ferai pas, je le fais pas depuis le début, j'ai pas l'intention de le faire maintenant, parce que il y a encore un mois de campagne, je fais l'objet mais vraiment d'un pilonnage dont je dois dire malheureusement que pour l'essentiel, les coups partent dans le dos, c'est-à-dire de ceux qui seraient censés être au moins ma vaste famille politique au sens large. Vous avez des gens qui dorénavant ne font plus une intervention sans qu'il y ait un petit chapitre consacré à me taper dessus, qu'oublie l'extrême droite, qu'oublie la droite, qu'oublie tout, mais qu'oublie surtout pas de... Donc ça va rester très difficile pour moi, jusqu'au bout, mais c'est vrai que le paysage est modifié du coup. Hein. D'abord, deuxième raison de ne pas fanfaronner, c'est que je ne perds pas de vue le niveau duquel je pars. Hein. C'est une situation qui pourrait se retourner. Mais tout ça, c'est vrai, crée un événement.